Alors voilà, aujourd'hui une toute petite vidéo juste pour un petit rappel en fait pour installer les machines entre elles quand vous avez un mural ou une pochette à faire de plus d'une machine, plus d'un métier. Donc moi j'ai 3 rainbow loom, une à moi, une à ma fille, une à mon fils. Celle à mon fils c'est tout ce qui reste en fait tout simplement parce qu'il est en train de faire une pochette. Donc il a besoin des deux autres lignes plus les 2 embouts là bleus. Donc voilà, mais c'est pas grave, c'est tout ce que j'ai besoin. Donc je vais vous montrer déjà pour assembler 2 machines. Donc on va commencer par enlever tous les plastiques de serrage là, de maintien de chaque machine. Avec, je pense que tout le monde le sait ça, avec le dos du crochet en fait, avec cette partie là, vous enlevez à chaque fois. Hop, voilà. Alors on va mettre de côté les 3 grands, les 4 petits, et là on a toutes nos barres. Nous allons prendre une grande attache bleue, on va mettre sur la ligne du bas une première barre, les picots tournés vers la droite, et puis juste à côté une deuxième barre. Voilà. Ensuite nous allons prendre une deuxième attache bleue, nous allons mettre sur la ligne du haut une barre, sur la ligne du bas, sur la ligne du haut toujours, pardon, mais sur le côté une autre barre. Voilà. Ensuite nous allons prendre une petite attache bleue que nous allons mettre au bout. Hop. Voilà, pour que ça maintienne les deux entre elles. Voilà. Donc si je n'ai besoin que de 2 machines pour faire mon mural ou ma pochette, on en met une à l'autre bout, ce qui nous donne ça. Vous voyez, là j'ai 2 machines attachées l'une à l'autre. Si j'ai besoin de 3 machines, ben c'est tout simple. On va enlever celui du bout, c'est en train de se défaire. Hop. Alors si vous en avez un 4e, c'est même encore mieux, mais moi j'en ai que 3, donc je vais faire comme ça. Dans le bon sens, ça va être mieux. Voilà. Voilà. Donc nous avons 1, 2, 3 machines. Voilà. Alors le plus pratique, c'est qu'ici, il faudrait faire comme là, pour avoir l'espace libre entre les 2 rangées. Là on l'a pas, mais personnellement moi j'ai déjà fait des muraux et des pochettes comme ça, et bon ça s'entasse au milieu c'est sûr, mais personnellement ça m'a pas gêné plus que ça. C'est sûr que c'est bien plus pratique comme ça. Si vous avez 4 machines, bah, vous faites comme tout à l'heure, un là, un là. Voilà. Un autre petit rappel en dehors de ça, pensez à chaque fois que vous faites un travail, que ce soit un mural, une pochette, peu importe. En fait, voilà, ce que je vous rappelle, je vais y arriver, c'est de compter vos élastiques de chaque couleur que vous avez besoin à chaque fois. Voilà. Là, c'est le prochain tutoriel que je vais faire sur un mural, ce sera celui-ci, Batman. Donc j'ai compté. Il nous faut 116 élastiques blancs, 193 noirs, 177 jaunes, 84 élastiques de serrage, moi je vais les prendre en transparent, et 36 élastiques pour les chaînettes du début et de la fin, je vais prendre en blanc. Donc voilà, pensez à bien compter vos élastiques, ça évite d'avoir des mauvaises surprises en cours de travail, ou même arriver, par exemple, on commence là, on va arriver là, ah j'ai plus de noir. Bah, c'est bête quand même, donc il vaut mieux compter avant, et au moins on est plus tranquille. Voilà. Bon, sinon, je pense que j'ai rien oublié. J'ai répondu aux 2 questions vraiment les plus demandées. Une dernière chose. Là, si on veut le faire en mural, on va le commencer en haut à gauche.
Et si on veut le faire en pochette, on va le commencer en bas à droite. Voilà. Après, si vous avez d'autres questions, je referai une petite vidéo comme ça pour expliquer vite fait certaines choses. Je vous remontre quand même le montage pour 3 machines. Je répète que le mieux, ce n'est pas une seule attache là, mais une en haut, une en bas, comme on a fait là. Comme ça, ça nous laisse l'espace libre, pardon, pour faire tomber notre murale au milieu. Voilà, j'espère que ces petites réponses vous auront aidé.